Bonjour, bonjour. Ok. Je demande la présence de l'Esprit Saint. Quel que soit ce que vous avez traversé comme tempête durant cette nuit, que vous reveniez à vous. Nous jeûnons aujourd'hui pour ceux qui viennent de se connecter, pour ceux qui viennent d'arriver sur la page tous les mercredis. Développer l'habitude de jeûner tous les mercredis. Le jeûne, c'est un moment pendant lequel, si tu n'as pas de problème de santé, pendant lequel tu te prives de nourriture. Et le but quand tu te prives de nourriture, c'est pour élever ton esprit. Et dans cette élévation, tu viens demander. Donc ça te donne le droit de venir briser des chaînes. Ça te donne le droit de commander à ta lumière de se lever. Donc je vais lire le Ésaïe 55 pour vous expliquer. On va aller à Ésaïe 58, verset 6. Je rappelle encore que quand on dit qu'on prie, prier ne veut pas dire que
on commence à supplier Dieu. Prier, c'est se reconnecter à sa version la plus haute parce que lorsqu'on est, on oublie qui on est. En venant dans cette société, il y a les églises qu'on fréquente. Il y a nos parents qui n'ont pas très souvent une bonne image de ce que c'est que jeûner et une bonne image d'eux-mêmes. Donc on se retrouve en train de prendre de mauvaises idées du jeûne. C'est pour ça que beaucoup de personnes, tout ce qu'ils savent faire dans la prière, c'est supplier Dieu. Et quand ils finissent de supplier, ils se disent que Dieu n'a pas entendu. Donc jeûner ne veut pas dire que j'humilie mon âme pour perdre du poids. Jeûner, ce n'est pas se priver de nourriture parce qu'on veut maigrir un peu ou on veut montrer aux gens qu'on jeûne. Jeûner, c'est un acte très personnel. Jeûner, ça élève ton esprit. Ça te donne de la sensibilité. Donc, nous sommes en train de lire Ésaïe 58. Et nous sommes au verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc pendant ce jeûne, et jeûner sans avoir d'intention claire, c'est comme si tu faisais juste du régime en fait. Donc si tu jeûnes et tu ne peux pas dire à Dieu, quand on jeûne, on ne parle même pas à Dieu, on parle à notre situation. Donc jeûner, c'est rapprocher son âme, ses pensées. Et l'âme est constituée de nos pensées et de nos émotions. De ce que Dieu pense de nous. Vous comprenez un peu? Donc, ça c'est un passage que vous pouvez souvent utiliser quand vous jeûnez. Vous utilisez ça, vous lisez et vous jumelez ceci à vos circonstances personnelles. Ok? Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Quelqu'un qui se met pour jeûner se charge d'un pouvoir. Il prend une autorité sur lui. Donc tu dois déjà avoir identifié les chaînes que tu veux détacher. Tu ne jeûnes pas seulement parce que, oh, je jeûne. Et si tu n'as pas d'attente, tu n'auras pas de résultat. D'ailleurs, il y en a, vous jeûnez, vous êtes surpris par le résultat. Ah, j'ai jeûné et puis telle chose s'est passée. Et très souvent, les gens n'ont pas les attentes parce qu'ils ont tellement espéré dans le passé, mais ne sachant pas comment calibrer et bien positionner leurs demandes. Ils demandaient seulement. Ce n'est pas la longueur du temps que tu as attendu qui compte. Ça fait quand même 6 ans que j'attends. Dieu va quand même me libérer maintenant. Ce n'est pas le temps que tu as attendu. C'est à quel point tu es aligné avec ce que tu demandes. Est-ce que tu crois que tu mérites ce que tu dis que tu demandes? Et beaucoup de personnes ne connaissent même pas ce qu'ils veulent. Beaucoup de personnes, vous voulez ce que votre père vous a dit de vouloir. Vous voulez ce que vous avez vu dans vos... Parce que un jour, j'ai commencé, dans mes méditations par rapport à la société où nous vivons, je me suis rendu compte que
Si quelqu'un arrive en Europe, en Italie, ses désirs seront différents. Bonjour. Quand vous arrivez, écrivez good life. C'est ce qui peut aider ce direct. Dis bonjour, c'est pas... Dis juste good life, c'est tout. Quelqu'un qui est en Italie, quelqu'un qui est au Canada, quelqu'un qui est en France, leurs sujets de prière seront différents. Il y a des pays où pour avoir les papiers, c'est dur. Quand tu arrives, tu demandes, Seigneur, donne-moi les papiers. Donc quand tu as les papiers, tu crois que tu as fait l'ascension du mont Everest. Il y a une autre personne, tu arrives dans un autre pays. Tu as besoin de la voiture pour fonctionner. Donc même si tu n'avais jamais imaginé que tu aurais une voiture dans ta vie, comme les États-Unis, il y a des boulots que tu ne peux pas avoir là-bas si tu ne conduis pas. Tu arrives, tout le monde conduit. Ton sujet de prière devient, Seigneur, je veux la voiture. Donc, même vos sujets de prière sont influencés par votre environnement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a des gens, vous êtes dans certains pays, vous fréquentez des congrégations qui ne sont pas bien pour vous. Tu arrives à l'église, on te met des fausses pensées dans la tête. Le prédicateur vous pompe des idéologies qui sont bizarres. Tes prières commencent à tourner autour de ce que ce prédicateur dit. Il y a des églises où on vous dit que la richesse n'est pas bien. Que Dieu aime le humble. Le humble, c'est le pauvre. Si tu aurais pu prier que Seigneur, permets-moi d'être parmi les 100 millionnaires de ce pays, tu n'auras jamais cette prière. Pourquoi? Parce que, au départ, quelqu'un a influencé des sujets de prière. Il y a des personnes parmi vous, vous souffrez. Mais vous ne pouvez pas commencer à commander que cette situation bouge ou ça change. Pourquoi? Parce que cette situation, on te l'a décrite comme ta situation idéale. Estime-toi heureuse d'avoir même un mari. On te dit d'oublier que le mari là te tape dessus. On te dit, il ne s'occupe pas de la maison, il ne paye rien. Mais attends, estime-toi heureuse, prie pour lui. Au lieu de prier pour que tes projets avancent, tu te mets à prier pour ton mari. La fausse croyance. Vous avez beaucoup de fausses croyances qui vous gênent. Donc, je lisais Ésaïe 58. Pendant que tu jeûnes, il te dit, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Les familles ont des jougs. Un joug, c'est une sorte de... Dans l'ancien temps, quand on voulait contrôler les bœufs pour qu'ils fassent du farming, pour qu'ils cultivent la terre, on pouvait mettre 2 bœufs ensemble. On attache sur leur cou, comme si on allait mettre à la guillotine. On attache sur leur cou un bois qui ferme leur cou ensemble. Donc, tant qu'ils sont dans ce bois, on les guide là où on veut, ils partent. Et le joug, généralement, ce n'est pas une seule personne, c'est toujours 2 personnes ensemble. 3 personnes. C'est comme si on vous attache à la chaîne. On vous lance que travailler. On tourne le joug comme ça, là vous partez comme ça. On tourne comme ça. Donc il y a des personnes que vous êtes sous l'emprise de joug spirituel. Et vous n'en êtes pas conscient. Jusqu'à ce que toi-même tu commences à dire que Seigneur, montre-moi les jougs qui sont sur ma vie. Je détruis tout joug sous l'emprise duquel je suis. Le verset pour les jougs, c'est Ésaïe 10, verset 27.
Et celui que je viens de lire, Ésaïe 58, je crois qu'on est au verset 7. 6 ou 7. Vous voyez que dans les passages, le passage que je viens de lire, il n'y a pas un endroit où il supplie. Il dit, pendant ton jeûne, détache les chaînes de la méchanceté. C'est comme si j'apporte un cadeau, je dépose dans ton salon. Je le dépose dans ton salon. Tu te réveilles 1 an, 2 ans. Tu pleures que je n'ai pas telle chose. Je n'ai pas, je n'ai pas. Et c'est dans le cadeau que je t'ai donné. Je me lève et te dis que, ok, comme tu jeûnes aujourd'hui là, détache ce qui empêche au cadeau là que tu ne le voies. C'est un ordre que je t'ai donné, non? Est-ce que tu vas aller devant le cadeau, tu vas t'asseoir, tu vas commencer à dire, Seigneur, pardon, détache ce cadeau. Hé, Seigneur, s'il te plaît, je t'en prie, Seigneur. Je pleure, je t'implore, Seigneur. Détache ce cadeau. Vous priez très mal. Hein? Prier, c'est prendre autorité sur ce qu'on vous a donné. Prier, c'est prendre possession de ce qu'on vous a donné. Vous voilà dans vos prières. Je t'en prie, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom suprême, tout-puissant, magnifique, élevé. Tu crois que tu vas donner toutes les élévations au nom de Jésus, ça va faire quoi? Ça ne va pas changer la médiocrité de ta prière. C'est comme 2 enfants qui grandissent. Le premier a grandi avec un parent très sévère. Le deuxième, il a grandi comme un prince. Oh, excusez-moi. Il a grandi comme un prince. Il ne manquait pas de quelque chose. Il se lève et dit, donnez-moi ça. Il voit quelque chose qui lui plaît, il prend. Il dit, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Le premier, lui, il est habitué qu'il s'assoit à la maison, il ne touche à rien. Tu touches la viande à la mamie, on vient, on te fouette. Tu touches ça, on vient, on te gronde. Leur père rentre. Je ne sais pas, on va supposer que leur père avait voyagé. Le père apporte des cadeaux et dépose. Le premier qui est habitué à ne rien toucher, qui a toujours peur, qui supplie toujours, ouais, est-ce que je peux, s'il vous plaît? Vous croyez qu'il va aller ouvrir le cadeau là? Le père dépose les cadeaux sur la table, il va dans la chambre se changer peut-être. Voilà le premier à la porte. Papa, s'il te plaît, ouvre mon cadeau. Papa, s'il te plaît, je veux le cadeau, ouais, le cadeau. Le deuxième, il est à partir depuis longtemps. Il a pris le couteau, il a ouvert le cadeau. Je prends autorité sur ce cadeau, je prends ce cadeau. Beaucoup vous pensez que vous ne méritez pas de bénédiction. Mais vous vous sentez obligé de demander les bénédictions. Tant que tu restes et tu ne comprends pas que prier, c'est prendre possession de son territoire. Et quand on le prend, la plus grande bataille se passe dans toi d'abord. Je vais interrompre cette partie, je vais aller lire Josué chapitre 1. Voilà Dieu qui est en train de parler à Josué. Moïse vient de partir. Et il sait que Josué va prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Gagne de ses âmes. Il lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi.
Chaque fois que tu vas lève-toi dans la Bible, hein, ça c'est comme un ordre de changer tes pensées. Se lever, c'est changer de dimension. Tu passes de assis à debout. Tu passes de je ne peux pas à je me lève, je fais. Et pour penser que pour faire, il faut d'abord penser que tu peux faire. Vraiment, je ne sais pas si je pourrais. Je prends et je fais. Voilà deux attitudes totalement différentes. Lève-toi. Dieu savait que s'il ne dit pas à Josué, je suis sûr que Josué n'était pas, il dit lève-toi. Vous allez voir dans Ésaïe 60. Lève-toi. Pourquoi Dieu passe le temps à dire, quand il sait que ta chose va arriver, lève-toi, ta lumière arrive. La lumière ne peut pas te trouver assis, ça te trouve, tu puisses profiter de quelque chose. Et se lever, c'est d'abord dans la tête. J'avais un passage que j'aimais beaucoup. Je crois que j'ai perdu la référence, mais c'est dans 1 ou 2 rois. 2 rois, je pense. Dans ce passage, le prophète avait dit que demain, dans 24 heures, donc demain, je crois qu'il y avait la famine dans le pays. Tout était extrêmement cher. Et il a dit, d'ici donc dans 24 heures, il y aura la nourriture en abondance. Il y a un monsieur qui était à côté de lui quand il prophétisait qui n'a pas cru. Il dit que comme tu ris, tu vas vivre pour voir, mais tu ne vas pas manger. On quitte cette partie-là. Le prochain verset. La Bible dit qu'il y avait 4 lépreux. Ils étaient aux portes de la ville où il y avait la famine. En fait, ils avaient la famine parce qu'ils avaient été assiégés par des ennemis. Et je ne sais pas si c'est les Philistins. Et ces ennemis sont partis faire leur campement à une certaine distance. Donc, eux, ils avaient été coupés de vivres. Il n'y avait plus de nourriture. Tout avait été dérobé par les ennemis. Donc, voilà, les 4 lépreux là restent. Ils disent que nous voici ici, on a faim. On n'a pas l'argent. Personne dans le pays, cela ne peut avoir pitié de nous, ça va nous donner quelque chose. Soit on reste ici, on déjà. Si on part dans le côté adverse là-bas, il y a plein de nourriture. Soit ils vont nous déjà, soit ils vont nous donner la nourriture. Mais dans les deux cas, on va déjà. Mais là-bas, il y a quand même une chance qu'on mange avant de déjà. Donc, il y a une possibilité que je pars là-bas, je mange quand même avant de déjà. Si je reste ici là, je déjà, puisqu'il n'y a pas la nourriture. Et personne ne va me donner. Parce que chacun cherche sa part. Là, voilà, donc il se lève, il commence à marcher pour aller vers les ennemis. La Bible, quand tu prends les deux références, la Bible dit que quand ils se sont levés, ils se levèrent. Relisez quelques passages. Quand vous voyez se lever, dites-vous toujours que ça veut dire que j'ai pensé à un projet. Vous avez beaucoup de projets que Dieu vous a dit de faire. C'est le jour où tu vas te lever pour aller mettre la première pierre de ce projet que tu vas voir. Quand ils se levaient, la Bible dit au crépuscule, ils se levaient. Et le verset correspondant de l'autre côté dit que au crépuscule, le camp ennemi est resté. Ils ont entendu les pas d'une armée qui venait vers eux. Ils se sont dit, ah, les gens qu'on a dépouillés là, ceux qui sont allés chercher le renfort. Et les voilà qui sont en train de venir pour nous exterminer et récupérer leur nourriture et leurs biens. Les vents nous ont fui. Imagine, à 16 h, après avoir discuté longtemps, vous vous dites, les vents n'ont pas dans le camp adverse. À la même heure, 16 h, ton ennemi est en train d'entendre comme si on est en train de venir pour prendre ces choses. Il fuit. Donc, vers 19 h, quand les lépreux sont arrivés dans le camp adverse, ils arrivent, il n'y a personne. Le jour où Dieu m'a montré la révélation de cette chose, c'est pour ça que quand Dieu me dit de faire quelque chose, même si ce n'est pas l'argent, même si ce n'est pas... Je sais que le moment où je suis en train de me lever pour aller faire, quelqu'un est en train de penser à m'envoyer l'argent de ça. Ça c'est... Non. Quand Dieu te montre ta révélation sur ta vie, attrape ça, tu mets ici comme ça là. Tu dis que I'm not doubting, je ne doute pas. Quand ils sont arrivés, ils ont vu tout le monde était parti. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils finissent de manger, ce qu'ils rôdent comme ça. Ils disent que vraiment, on ne peut pas rester ici, on mange seul. Allons quand même dire aux gens là qu'il n'y a plus l'ennemi.
Le lendemain matin, très tôt, ils repartent. Ils disent que, pardon, venez voir. On a trouvé ici là que l'ennemi est parti. C'est comme ça que le lendemain, 24 heures plus tard, la nourriture était revenue dans le pays, comme le prophète avait dit. Donc, je reviens sur Josué chapitre 1. La Bible, ce n'est pas seulement pour lire et pleurer après. C'est pour lire et te baser sur les histoires là pour te lever toi-même. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain. Change d'idée. Donc, quitte de ton endroit où tu voulais pleurer le deuil là. Tu es en train de pleurer quelqu'un. On te dit, lève-toi. Lucie. Le Jourdain, c'était, je suppose qu'il y a un fleuve. Ça veut dire que traverse cette montagne que tu voyais là, ce grand vide ou ce gouffre, ou ce qui se trouve entre toi et ta terre promise. Traverse. Et il lui dit, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il y a beaucoup de choses que Dieu vous a données. Vous ne connaissez même pas. Parce que aussi vous ne demandez pas. Et aussi parce que je pense aussi que Dieu nous parle beaucoup en termes d'idées, de visions, de rêves. Parfois aussi tu peux voir quelque chose, tu aimes jusqu'à... Voilà un de tes sujets de prière. Voilà un de tes objectifs. Tu peux marcher, tu vois la voiture. Il y a des types de voitures que quand tu vois... Le premier jour que j'ai vu la voiture ici, je suis tombé amoureux. Je sais que je ne suis pas fait pour conduire la petite Toyota. La Yaris, ce n'est pas ma portion. Parce qu'un jour, tu as vu quelqu'un avec une voiture, le bruit seulement la fait broum, broum, broum. Tu as dit que, hold on a minute. This is me. Donc, Dieu a des façons de vous montrer ce qui est à vous. Il lui dit, traverse. Et puis, il lui dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous donne. Quand tu me dis que tout endroit je vais partir, je vais posséder. Si je te prends au sens du terme littéral, literally, if I believe you, ça veut dire que je peux arriver dans n'importe quel pays, je me dis que, comme mon pied a touché la terre ici, je domine ici. Je ne peux pas demander un papier si on me refuse. Je dois avoir la maison ici. Ça veut dire que tout projet, any venture, tout ce que je lance comme projet dans le pays ici, ça doit marcher. Et je vous connais. Oh, je n'ai pas les papiers. Vraiment, c'est difficile ici en France. Hein. Voilà que la Bible que tu lis. Dieu que tu pries. Ton Dieu que tu dis, oh Seigneur Jésus. Il t'a dit, tout lieu que tes pieds touchent, tu as. Ça doit t'influencer dans le sens où, la façon dont tu parles toi-même. Si je crois que j'ai ce territoire, je vais arriver, je vais commencer à dire qu'il faut que j'achète la terre ici. Il faut que je prenne ici, il faut que j'ouvre le business là-bas. Il faut qu'on s'établisse là-bas. Hein. Après, il faut qu'on s'élargisse là-bas. Hein. Il faut qu'on ouvre le magasin là-bas. Il faut qu'on ouvre dans 2 villes, dans 5 villes, dans 10 villes. C'est ça, conquérir un territoire. Parce que je crois en ce que Dieu a dit. La prière, parfois, c'est en action. Des actions qui sont boldless. Courageuses. Je vais au verset 5. Après lui avoir dit qu'il lui donne la terre, après lui avoir dit que tout endroit où il va mettre son pied, c'est à lui. Il vient maintenant lui dire, parce qu'il sait qu'il aura de l'opposition. Il aura de l'adversité. Nul ne tiendra devant toi. C'est comme les règles du jeu qu'on te donne. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la vie. Vous jouez le jeu de la vie, vous ne connaissez pas les règles que votre Dieu a données. Si en entrant dans un pays, tu sais que je voyage, je pars au Canada à 16 heures. Tu prends le passage si tu médites dessus. Comme je pars au Canada, personne ne peut tenir devant moi. Je prends possession de la terre du Canada.
Je n'aime pas trop rester avec les chrétiens parce que les chrétiens bavardent beaucoup. C'est pour ça que je prends votre Bible. Je me nourris dessus. Et je fais même plus que vous. Parce que vous aimez tout ce qui est triste, tout ce qui est faible, tout ce qui est pauvre. Je ne vois pas un passage de la Bible où Dieu vous a dit, restez ici là. Mettez-vous dans un petit trou. On te dit que personne ne va tenir devant toi. Amen. Vous ne connaissez pas le Dieu. Oh Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon tout. Pardon, ne donnez pas les mots de tête à Dieu. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si tu écris ça, tu mets ça sur un endroit dans ton salon, chaque jour tu regardes ça, tu dis que mince. Tant que je suis en vie, personne ne peut se mettre devant moi ce qui me dépasse. Dans la journée, tu peux demander tel papier, on refuse. Tu insistes, on refuse. Tu dis que yeah. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Après, il dit, je ne te délaisserai point. C'est Josué chapitre 1, verset 5 que je lis. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que vous devez faire. La confiance en soi en tant que chrétien est cruciale. Supposons qu'il y a une femme qui veut quitter son mari. Oh, il abuse, je sais que je ne mérite pas ça. Prends le passage si tu lis, mamie. Lis ça. Médite dessus. Médite. C'est pour ça que quand tu décides de croire en ce que la parole dit, au sens propre du thème, il y a beaucoup de personnes autour de toi qui ne seront pas contentes parce que ça voudra dire que tu vas commencer à... Ils vont trouver que tu es arrogant. Si tu leur dis, je veux lancer mon business et tu n'as pas de peur. Ah, comment tu es sûr que tu vas prendre l'argent où? Vraiment, les gens n'achètent pas trop. Vraiment, les gens de telle nationalité dominent ce business-là. Tu vas faire comment? Parfois, tu dis à ton pasteur que tu veux lancer le business. C'est même le pasteur qui te décourage. Je serai avec toi. Verset 6. Fortifie-toi. Qu'est-ce que ça veut dire se fortifier? Le mot fortifier vient de force. Ça veut dire que prends la force que tu mets sur toi. Comme le matin, tu portes l'habit, non? Prends la force que tu portes sur ton corps. Ton esprit. Après la force, tu prends le courage. Même si on dit que tu es n'importe comment, tu t'en fous. Elle est arrogante. Je m'en fous. Oh. Elle est comme ça. Ouais. Vous devez connaître qui vous donne les ordres pour votre vie. Vous prenez vos ordres de qui? J'ai dit au moins 5 fois que je suis en train de dire aujourd'hui. Si tu n'as pas compris, c'est ton problème. Josué 1, verset 6. Quand je donne les passages, vous ne notez pas. Ne vous en faites pas. Je fais que mon devoir. Je laisse en ligne. Celui qui veut regarder, regarde. Vous êtes fort, vous n'êtes pas fort. Ça change quoi sur ma vie? Mon devoir envers moi, c'est d'être forte. Maintenant, c'est vous qui allez passer la journée. Aide-moi. Je ne peux pas. C'est vous, non? Je vous connais. Vraiment, c'est trop fort ici. Les gens ne m'aident pas. Fortifie-toi. 3 passages. On te dit fortifie-toi. 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 Parce que tu es censé aller prendre un territoire. Tu es censé dominer. Et vos pensées influencent beaucoup vos business. Vos pensées influencent ce qui vient à vous. Vos pensées influencent ce qui ne vient pas à vous. Parfois, vous vous mettez dans un groupe, vous priez. Amen. Vous ne croyez même pas une seconde à ce que vous venez de dire. Il y a des personnes qui ne connaissent pas prier, qui sont plus courageuses que vous. Ils ne connaissent même pas que Jésus de Nazareth
Mais ce passage-ci, chaque matin, il se fortifie. À quoi ça sert d'avoir quelqu'un qui t'a dit fortifie, toi, tu ne fais pas? Vous croyez que Dieu, c'est le Dieu des pleureurs? Hein? Si vous allez m'écouter, vous allez fermer le direct, vous allez partir refaire la même chose. Vraiment, c'est dur, hein? C'est fort. C'est chaud. Ça sera même froid. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Josué 1, verset 7. En agissant fidèlement, selon toute la loi. Ça, ce sont des instructions qu'on te donne. C'est à toi de choisir, de décider, de marcher selon ces instructions. Qui est-ce que tu obéis dans ton quotidien? Tu marches selon qui? Je vous connais. Tu as la même habitude que ton père avait. Tu as les mêmes peurs que ta mère. Tu passes le temps à raconter que non, dans notre famille, non, on ne se marie jamais. C'est ce que tu racontes. Donc quand quelqu'un te dit que non, ce n'est pas possible, tu dis que je te dis que c'est ça. C'est pour ça que ma vie n'avance pas. Ma mère aussi était pareille. Vous voulez convaincre les gens de votre mauvaise fortune. Quand tu les as convaincus, et puis quoi? Eux, ils rentrent chez eux, ils dorment, toi tu souffres. On continue. Il te demande d'agir. Si je pense et je me fortifie, agir fort et agir faible, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui agit fort et quelqu'un qui agit faible. Même la façon de marcher de quelqu'un. Quelqu'un qui marche avec confiance, tu connais. Pas quand vous arrivez, vous marchez comme ça. Là. Quand tu vas marcher, tu es arrogant. Non. Je me fortifie. Répétez avec moi, je me fortifie. Vous devez changer votre conception de la prière. C'est pour ça que certains d'entre vous n'aiment pas prier. Vous voyez ça comme une corvée. Oh, encore une fois. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Oh, quand tu finis. Et tu crois que quand tu as fini de faire ton chapelet, c'est bon. J'ai le droit d'avoir ce que j'ai demandé. Mais après, tu parles toujours négativement. Tu n'as gagné aucun droit. Tu as juste fini de réciter et après, tu ne veux pas faire ce que ta Bible te dit. C'est-à-dire être fort. Répétez, je suis fort. Répétez dans votre esprit, je suis fort. Donc, on va vous voir sur le terrain tout à l'heure, non? Il précise dans le verset 7, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Dans la journée, vous êtes dans un combat spirituel. Avec TikTok, Facebook, WhatsApp, la télé, Canal+. Chacun veut venir détourner ta tête. Combien de fois par jour vous oubliez que vous êtes fort? Si on te dit que ta vie en dépendait, que ta vie dépend de comment tu penses que tu es forte. Gars, je mettrai l'alarme sur mon téléphone. Chaque 60 minutes, ça sonne. Je regarde, ça écrit dessus. Fortifie-toi, Jocelyne. Fortifie-toi. 1 heure de temps, fortifie-toi. Pour que tu n'oublies pas. Le business que tu as lancé là, ça va marcher. Il te demande de ne te détourner ni à gauche ni à droite. Pour réussir dans ce que tu vas entreprendre. Je vous ai toujours dit que Dieu est dans l'entrepreneuriat. Dieu aime ça. Sinon, il ne t'aurait pas dit. Déjà, pour que quelqu'un dise que je vais lancer un business, il faut qu'il soit mentalement fort. Maintenant, pour que ce business persiste et que ça prospère, il faut une autre force. Il faut que ton mental soit calé et braqué sur ce que tu as vu au départ.
Très souvent, quand vous commencez, when you start new ventures, you like, you start new businesses. Vous commencez des nouveaux business. Vous vous retrouvez bloqué parce que au départ, tu as eu la vision. Souvent, tu peux prendre 3 jours, 4 jours, tu restes à la maison, tu lis la Bible, tu écoutes des sentiments, tu lis la Bible, ça te fortifie. L'énergie que tu as, comme tu sors de la maison, là, jusqu'à tu dis que je vais lancer ça, je vais faire ça. Continue dans cette énergie-là. C'est pour ça que 2 mois plus tard, ton magasin commence à chuter. Quand tu postes, les clients ne payent plus. Parce que ta vision que tu avais au départ, je vais faire, les gens vont payer, oui, ça va marcher, oui, les clients vont venir, oui, ils vont acheter, oui, ils vont, oui. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, tu perds, tu enlèves tes yeux de l'objectif que tu t'étais fixé. Tu tournes comme ça. C'est ça ton problème. Il dit que quand tu te fortifies, ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Le seul commandement qu'on t'a donné, fortifie-toi. Reste avec ta tête devant. Parfois, quand vous lancez une activité, vous voulez faire quelque chose, prenez un cahier, écrivez. Écris ta vision. La Bible le dit. Write down the vision, that he who reads may run. En français, écris la vision, pour que celui qui va lire la vision puisse courir. La vision est comme un ordre que l'Esprit te donne. You guys are not ready. Vous n'êtes pas encore prêts. Laissez-moi ça. You're not ready. Vous aimez trop la pauvreté. Et vous avez des versets pour back up, pour excuser, pour justifier votre pauvreté. Moi, je ne m'excuse pas. Hein. Je ne m'excuse pas d'être comme je suis. Tu ne m'aimes pas. Laisse-moi, je suis dans mon... Je me fortifie. Oui. Va là-bas, tu dis qu'on ne sait pas, tu n'es jamais su. Vraiment, le pays ici, je m'en fous. Le seul ordre que j'ai reçu, c'est de me fortifier. Et une fois que je me suis fortifié, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Point. Est-ce que c'est possible pour vous de faire ça? Je vais chercher le passage que je viens vous donner là. Habakkuk 2, verset 2. Write down the vision, the revelation, and make it plain on tablets. Ici, là, la version King James dit, write down the vision and make it plain upon the tables, that he may run, that he readeth it. Écris la vision, que ce soit clair, pour que celui qui va lire court. Il y a une autre version qui dit que pour qu'on prenne pour courir avec et aller de nos gens. So that one who reads it may run. Ça, c'est la version New American Standard. Le français, quand on traduit la Bible en français, c'est très vide. Je vais vous lire la version en français, vous allez voir, c'est très vide. I don't really like that one. Habakkuk 2, 2. La version francophone est naze. Il dit, l'Éternel adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Vous voyez que c'est it's dull. Pour moi, c'est vide. On la lise couramment comment? Vous voyez qu'ils ont traduit du mot à mot. Run, ils ont mis couramment, couramment. Alors que quand on prend les anglophones qui sont ici, when I say that, so that he who reads may run. Ce n'est pas la même chose que couramment, non? La première fois que j'ai lu la Bible, c'était en entier, c'était en New King James Version, c'était en anglais. Donc il y a des passages que j'ai retenus en anglais. Donc je reviens donc sur
Josué chapitre 1. Vous allez voir le nombre de fois. Je vais encore vous relire le texte que je viens de lire. Je veux que vous prêtez attention cette fois-ci. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, à part le fait que tu vas être fort et que tu ne vas pas te détourner, maintenant tu vas penser à ce que je t'ai dit. Et tu vas parler. Tu n'as pas le droit de parler la faiblesse. Parle la force. Tu n'as pas le droit de parler ce qui est faible. C'est dur, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Ma maladie est grave. Tu ne comprends pas vraiment. Ne n'en parle pas. Je sais que vous aimez parler de vos problèmes. Non, rien de mieux. Attends, je t'explique. Tu as du temps? Je ne m'assois jamais pour écouter vos problèmes. C'est pas que je ne veux pas. Mon esprit ne peut pas me permettre. Il dit, médite le jour et nuit pour agir. Quand on te dit d'agir fidèlement, ça veut dire que tu agis en tant que fort. Tu agis en tant que conquérant. Tu agis en tant que quelqu'un qui est courageux. On dit agis fidèlement. Agis de façon équivalente à ce qu'on t'a dit. Tu écoutes. Tu te fortifies. Tu prends courage. Tu y penses. Tu en parles. Oui, je vais aller faire ça. Je vais aller faire ça. Après, tu peux agir. Tu peux faire ce que tu as dit que tu vas faire. J'ai lu 3 passages, mais c'est très lourd. C'est très chargé. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi Tony revient toujours sur les entreprises? Parce qu'il est conscient que la vie d'un être, on est fait d'entreprise. Je veux acheter le terrain, je veux acheter la maison, je veux faire le visa pour partir là-bas, je veux trouver un boulot dans tel domaine, je veux ouvrir un business dans tel domaine, je veux lancer telle activité ici, je veux... On a toujours, we always have new ventures. On a toujours de nouvelles aventures qu'on veut lancer. C'est de ça qu'on est fait. Il revient encore dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, allez vous coucher, vous dormez. Vous voyez que je suis pas dans les prières et vous dites Amen, Amen. Si après ce que j'ai dit, tu peux relancer un projet que tu avais laissé. Parce que tu comprends maintenant plus comment ça fonctionne. Ceux qui ont échoué dans le passé, je suis sûre que tu peux te rappeler comment tu as fait pour lancer le projet là. Oui, je voulais faire à tel moment, je voulais... Et après, tu peux te rappeler comment tu as fait pour chuter. On a annoncé qu'il y aura telle famine. On a annoncé qu'il y aura la récession. Vraiment, après, tu sais, on n'est jamais sûr. Hein. Tes ventes ont commencé à chuter. On t'a refusé le crédit à la banque pour payer la maison. On t'a refusé telle chose. C'est comme ça que ta foi a commencé à faire comme ça. Tu as commencé à baisser. Tu as commencé à chuter. Après, tu as fermé. Oh Lord de Dieu. Où you are.
Et c'est vous-même qui abandonnez vos projets. Vous suivez? On peut te pomper. Tu crois. Tu te lèves aujourd'hui, tu peux lancer un projet même de 50 millions. Chaque matin, on te pompe, tu continues le projet. Chaque matin, on te pompe. Jusqu'au jour où on te lâche. Tu commences à douter. Comment j'ai même cru que je pouvais faire le projet de 50 millions? Je suis même qui? C'est Dieu, hein? Après, tu lâches, tu fermes, tu lâches. Tout a commencé ici. Ésaïe 58 que j'ai lu tout à l'heure. Je reviens là-bas. J'insiste beaucoup sur les salakas. Je crois que vous me connaissez avec ça. Les jours où on jeûne, vous devez absolument donner. Donc, aujourd'hui, nous jeûnons. C'est aujourd'hui que tu détaches les chaînes de la méchanceté sur ta vie. C'est aujourd'hui que tu dénoues les liens de la servitude. Tu renvoies les opprimés. Toute personne qui est opprimée dans ta famille, dans ton entourage, tu les libères de l'oppression. C'est aujourd'hui que tu viens rompre les jougs. Et il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux. Après, il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes au milieu de toi le joug, c'est toi qui prends le joug pour lancer là-bas. Ce n'est pas le joug qui part seul. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et ta lumière se lèvera sur l'obscurité. La Bible, c'est un livre d'alliance. Quand vous fouillez la Bible, cherchez ce qui vous arrange. Quelqu'un peut prendre le livre de la loi, avec des articles. Il va défendre quelqu'un qui a été condamné, qui a peut-être été, qui est un meurtrier. On la quitte. Il peut prendre ce livre de la loi, il va enfin, on accuse un innocent. C'est la façon dont tu as utilisé la loi à son avantage ou contre son avantage. C'est à vous de choisir dans quel sens vous allez utiliser la loi. Je suis très sélective quand je lis la Bible. Je ne lis pas tout, je ne gobe pas tout. Parce qu'il y a des endroits où Dieu dit que oh, je ne suis pas celui qui dja les gens. Il y a un endroit où Dieu dit, je dja tout un peuple pour toi. C'est à vous de choisir ce qui vous arrange. Choisissez toujours ce qui vous arrange. Oh Seigneur, je suis... Tous les passages que j'ai donnés, vous n'avez pas noté, non? Ne notez pas, ça ne me dérange pas. Vous savez, je dis toujours que quand je parle, votre test, c'est dans la journée. Le truc, c'est que la majorité des gens aujourd'hui sont très inconscients. Malheureusement. Vous ne savez pas l'adversité qui vous attend dans la journée. Vous n'avez pas les mauvaises nouvelles qui vous attendent. Et vous devez préparer votre esprit. Dieu donne les armes, il ne vous force pas. Tu peux avoir la Bible sur ton chevet tous les jours, tu souffres. Tu ne touches pas. Pourtant, ce qui pouvait t'aider était dedans. Tu peux aller à l'église tous les jours, tu souffres. Alors qu'on prêche là-bas bien. Donc ne croyez pas que quand vous faites pour le bien de quelqu'un. Ce qui me plaît, c'est que la chose aussi, c'est une place. La Bible dit à un endroit, study to show yourself approved. Étudie pour passer tes tests. I need to find it. Laissez-moi trouver ce passage. Quand j'ai compris, oh Jesus. Et si les blagues avec ce que je crois là, ma vie est foutue. Et je n'aime pas supplier les gens. Hey!
Il veut te supplier pour que tu réussisses. Et quand tu réussis même, Samuel est ton fils. Tu as déjà vu la photo de son père quelque part? Qui connaît le père de... Moi, je ne connais pas le père d'Eto. Mais c'est Eto que je connais. Donc, quand il fallait bosser, même Mbappé, on a parlé un peu de son père. Mais c'est lui qui est devant tous les projecteurs. « 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Study to show yourself approved. La version française, bien sûr, ça va nous donner un truc assez cool. Trop bête. Quand je traduis, ça veut dire fais tous les efforts possibles pour te présenter devant Dieu, sans honte. Et qui manie correctement la parole de vérité. Qui manipule correctement. C'est comme si tu étais un jongleur. On te dit que présente-toi le genre que si on te fait passer n'importe quel test, tu vas passer. Ce qui va permettre à ton business de prospérer, c'est dans la Bible. Ce qui va permettre à ta vie d'avancer, c'est dans la Bible. Quand vous cherchez, vous avez les brebis, vous aimez toujours avoir les gens que... Guide-moi. On te montre le chemin, tu ne veux pas. Il n'aime pas les faibles d'esprit. Hein. Tous les gens qui ne veulent pas travailler. Je cherche la version française. Est-ce qu'il est tout même? 2 Timothée 2, verset 15. Cherchez ça. Je crois que j'ai trouvé. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de vérité. La version française est... c'est léger. Study to show yourself approved. Étudie pour que quand le test vient, que tu ne rates pas. Et la vie vous testera. Life is going to test you. Ouais, on va te tester. Bon, je fais les prédictions de la journée et puis on peut partir. Hein? I am done. J'ai fini. J'ai donné l'enseignement que je devais donner. J'ai chauffé ce que je pouvais chauffer. La balle est dans votre camp. Nous sommes le 13 août 2025. Je rappelle que nous jeûnons aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe de prière. Mes prières ne sont pas conventionnelles, ok? Je ne prie pas comme tout le monde. Donc si vous rejoignez mon groupe, soyez un peu patient. On vous postera des prières que vous allez regarder. On va vous informer sur certaines choses. On va vous donner des astuces. C'est tout. Donc, tu es quelqu'un que tu as des traumatismes d'enfance qui sont en train d'être exposés et qui sont en train d'être révélés et qui passent aussi. Genre, quand on met la lumière sur une partie, un problème, ça veut dire que le problème est presque résolu. Donc, tu vas en quelque sorte découvrir la raison de certains traumatismes que tu as eus.
Et quelqu'un aussi, tu es un agent de lumière et un messager. On dit que tu détiens la clé de la destinée de beaucoup de personnes. Et c'est ton moment de briller. C'est le moment pour toi. Je vois peut-être quelqu'un qui faisait des publications depuis. Tu parles depuis, mais les gens ne t'écoutent pas. Donc, dans cette saison, tu vas remarquer que les gens t'écoutent. Les gens viennent à toi. Peut-être ton nombre de vues va augmenter sur ta page. Et ce ne sera pas une seule vidéo ou bien au hasard. Ce sera vraiment tout le temps. Il y a aussi une personne qui va se connecter à son ancêtre. Tu étais peut-être successeur de quelqu'un. Cette personne va revenir peut-être dans les rêves ou à travers quelqu'un te parler. Et ce message que la personne va te donner, ça va t'éviter d'entrer dans des cycles répétitifs. Donc, je vois quelqu'un que tu avais toujours, tu butais toujours au même endroit, au même mois de l'année. Donc peut-être tous les mois, toutes les années, ou peut-être au mois de juin ou août, tu avais des mêmes malchances qui t'arrivaient. Donc cette année, cette fois, on va te prévenir en avance, on va te guérir de là. Donc je vois aussi quelqu'un qui voit peut-être beaucoup de chiffres, de synchronicité. Et c'est un peu comme si tes anges te parlaient. Chaque fois que tu vois une heure miroir, va sur Google, tu cherches un peu la signification. Oui. Ils vont communiquer avec toi à travers cela. Donc, il y a aussi quelqu'un qui va finalement se décider à lancer une activité. Finalement. Tu avais peur, tu connaissais tous les paramètres. Et surtout, tu avais commencé dans le passé, tu as échoué. Donc, quand tu as échoué, tu t'es recroquevillé, tu as dit, ah, moi, je ne le fais plus. Tu as échoué peut-être 2, 3 fois. Je vois quelqu'un qui a commencé le business plusieurs fois. Mais on dit en fait que tu étais inconsistant avant. Avant, tu n'étais pas... Tu faisais un peu, tu abandonnais. Tu te disciplines, tu arrêtes. Ouais, c'est pour ça en fait que tu n'étais pas prête pour avoir le business là. J'ai aussi beaucoup d'attaques mentales. Je ne lis pas les gens gratuitement. Donc n'essayez même pas de me mettre votre nom. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Je viens d'enseigner. Quand on enseigne, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez seulement qu'on dise moi quelque chose. Parlez-moi. Avec vos têtes. Voilà. Donc, il y a quelqu'un ici, tu manques confiance en toi. Et ce manque de confiance, c'est dû au fait que tu as grandi dans des conditions qui n'étaient pas vraiment idéales. C'était vraiment pas idéal. Et on a abusé de toi, je crois. Abusé de toi émotionnellement, ou bien on te grondait beaucoup, on te tapait beaucoup. Et tu as grandi, tu es devenu quelqu'un que tu as un peu resentment, tu as un peu d'amertume vis-à-vis des personnes qui ont abusé de toi. Ok? Mon numéro est dans la bio de TikTok. Allez prendre le numéro dans la bio. Voilà. Et là, tu vas pratiquer le lâcher-prise. Donc, tu vas libérer ces personnes d'abord. On dit que tu dois leur pardonner. En fait, cette amertume que tu avais, ça bloquait tes dons. Ça bloquait tes pouvoirs. Tu ne savais même pas, mais ça bloquait tes pouvoirs. Chaque fois que Dieu te parlait, tu n'avais pas le courage de te mettre là-dehors pour parler parce que tu pensais toujours que qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que... Voilà. Donc, écrit ici, je me libère, je pardonne. Je pardonne. Je vois aussi quelqu'un que tu vas développer une entreprise qui sera familiale. Peut-être tu vas travailler avec les membres de ta famille ou bien c'est quelque chose qui va te permettre de t'occuper de ta famille financièrement. Et tu as l'énergie du soleil. Il y a des descendants ici de rats du soleil, l'énergie du soleil. Je vois aussi la santé. Quand tu as été très menacé, ton corps est en train de guérir. Tu vas te rendre compte que c'est bizarre. Je n'arrivais pas à faire ça avant. Mais maintenant, je fais. Ou bien une personne qui est enceinte, tu as eu beaucoup de maladies. Dans les prochains jours, tu vas voir que tu te sens réellement bien. Il y a comme un renouveau. Donc, je vois aussi beaucoup d'amitiés, de nouvelles amitiés qui vont être tissées. Peut-être un nouveau type d'amis qui va arriver dans ta vie. Il y a beaucoup de messages qu'on va te donner dans les rêves. Il faut noter tes rêves. Le numéro de Reine du Miel, c'est 237 693 50 22 66. Le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est 225 07 79 02 52 05. Ton nom a du pouvoir.
Tu ne partiras pas sans que les gens te connaissent. Sans être quelqu'un que tu vas marcher dans la rue, les gens vont dire, oh merci. Ah, ne sais pas telle personne là-bas. Tu es censé être célèbre. Tu le sais depuis l'enfance. C'est d'ailleurs pour ça que tu as commencé, parfois tu as lancé. Tu vois quelqu'un qui a fait dans la musique, après tu as abandonné. Tu as peut-être fait l'athlétisme ou tu as failli être connu dans le sport. Ça n'a pas marché. Ta célébrité arrive. Donc, ça ne s'est pas passé par ce que tu voulais, mais tu seras célèbre. Pas comme tu voulais, mais ce sera positif en tout cas. On va écrire, je reçois ma célébrité. Voilà. Là, c'est tout pour aujourd'hui.